J'aimerais qu'aujourd'hui on parle d'un sujet que j'aime beaucoup et qui me tient à cœur, le luxe. Aujourd'hui nous sommes submergés littéralement par ce qu'est le luxe, qu'est-ce que le luxe? Et très souvent la définition qui revient c'est un type d'objet, un type de voyage, un type de montre, des voitures sublimes et très chères. Mais est-ce réellement ça le luxe? Et c'est de ça que je voudrais qu'on discute aujourd'hui dans cette vidéo. Et vous verrez que selon moi, le luxe n'est pas toujours ce qu'on essaye de nous faire croire sur les réseaux sociaux notamment. Comme d'habitude dans mes vidéos talk, je vais vous donner mon avis, mais ça n'en tient qu'à moi. Et vraiment, sentez-vous libre de me dire dans les commentaires ce que vous pensez de chaque sujet qui sera abordé dans cette vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir d'en discuter avec vous. Bien, aujourd'hui, quand on parle de luxe et on en parle constamment, c'est mon impression. Peut-être que mon algorithme est en galère parce que c'est aussi des choses qui m'intéressent. Mais littéralement partout, on va parler de luxe et le luxe va être constamment associé à des défilés de mode, à des très belles maisons de luxe, que ce soit en termes de joaillerie ou de maroquinerie, etc. Donc c'est toujours ça. Il y a des marques clés, n'est-ce pas? Il y a des marques clés, il y a des types même de tissus, de formes. Ça va être des vacances de rêve, des déjeuners dans des palaces ou des restaurants étoilés. Bref, il y a des codes qui sont très clairs. Il y a même un certain type de couleur, j'ai envie de dire. On reconnaît vite, rien qu'en regardant une photo, sans la regarder dans les détails, si elle va nous parler de luxe ou pas. Et on a le sentiment que vraiment, le luxe a des codes clairs. Je sais pas si vous aussi, vous avez vu, certainement que vous avez vu passer toutes ces vidéos qui nous disent qu'est-ce qui est élégant et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est luxueux et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'une lady, etc. Clairement, on nous enseigne les codes de ce qu'est le luxe, semble-t-il. Et oui, je ne vais pas mentir, ça donne envie parce que même moi, j'aime les belles choses. Moi aussi, j'aime être dans de jolis endroits. Je sélectionne avec beaucoup d'attention les endroits dans lesquels je pars en vacances, les hôtels dans lesquels j'ai envie de rester. Et c'est vrai que je veux que ces endroits cochent certaines cases qui pourraient effectivement être applicable à la définition qu'on nous donne du luxe. Mais est-ce que tous ces objets, est-ce que tous ces lieux ont un sens si on n'a personne avec qui les partager? Parce qu'à la fin de la journée, ces objets n'ont de sens que s'ils enrichissent véritablement notre vie. Est-ce que avoir une montre qui coûte des milliers d'euros nous rend forcément plus heureux? Parce que finalement, est-ce que le luxe, ce n'est que des objets vides de sens et des expériences vides de sens? Eh bien, pour moi, qui suis par ailleurs très souvent entourée de choses très chères, qui suis assez souvent dans des endroits dits luxueux parce que, eh bien, ils ne sont accessibles qu'à une certaine catégorie de personnes, eh bien, je crois que le luxe, c'est d'abord la santé. Parce que sans santé, aucun de ces objets n'a de sens. J'ai envie de dire que si vous êtes cloué sur un lit d'hôpital, la plus belle des voitures ne vous donnera pas la santé. La plus jolie des montres ne fera que vous rappeler le temps qui passe. Et puis aussi, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir, si on met un peu de côté la santé, ce luxe qui n'est fait que d'objets, est-ce que ce n'est pas juste la recherche une recherche d'appartenance à un groupe auquel on croit ne pas appartenir? Parce que finalement, est-ce que ce n'est pas un peu essayer de prouver? Il faudrait peut-être se poser la question qui est de savoir si personne ne me voyait, si personne ne savait ce que je possédais, est-ce que cette montre m'intéresserait? Est-ce que cette voiture m'intéresserait? Parce que bien sûr, il faut faire la différence entre les gens qui sont vraiment passionnés, parce qu'il y a de nombreuses personnes, il y a plein de passions, plein de hobbies, les gens qui collectionnent, que ce soit des timbres ou des voitures pour le coup, et qui s'en fichent complètement que leur collection soit vue. Ils le font pour eux, ça les rend heureux. Mais très souvent,
Désormais, les gens ne veulent collectionner que pour prouver, que pour montrer. Et dans ces conditions, les objets ne peuvent pas les rendre heureux. Ce qui les rend heureux, c'est finalement le regard des autres. Et ce n'est même pas tant le regard des autres, c'est leur interprétation du regard des autres. Parce que c'est fascinant comme, en fonction de comment tu te sens, tu vas interpréter le regard de quelqu'un d'une manière plus ou moins positive. Donc tu vas aller acheter ta montre. Tu es fier parce que tu as l'impression qu'elle signifie que tu es passé à un nouveau niveau, que tu es quelqu'un. Donc pour un peu qu'on va regarder dans la zone de ton poignet, tu as l'impression que la personne qui est en train de te regarder regarde ta montre, approuve ta montre, pour un peu qu'elle ait un petit léger sourire sur le visage. Et bien vraiment, littéralement, elle a validé ton statut. Et maintenant, pour un peu que tu te sentirais moins bien, eh bien, ce sentiment va être complètement bouleversé. Rien à voir. On ne va plus regarder ta montre en te validant. Eh bien, prenons un exemple. Maintenant, tu arrives dans une salle où tu as l'impression que tout le monde vaut plus que toi. Tu ne te sens pas au niveau. Eh bien, à chaque fois que quelqu'un va regarder ta montre, tu vas éventuellement avoir l'impression que on ne la juge pas comme étant suffisante. Tu n'es pas assez. Oh, tu n'as qu'une Rolex, tandis que d'autres ont des Vacheron Constantin beaucoup plus chers. C'est un exemple. Et vous voyez comment tout d'un coup, ce n'est pas l'objet qui a de l'importance. C'est la manière que tu crois qu'on regarde l'objet que tu portes. Mais sans santé, tout ça n'a plus d'importance. Le lieu, le sac, l'objet, la nourriture. Plus rien n'a d'importance. N'a d'importance que les choses qui comptent. Toi te sentant en vie et en santé, tes proches autour de toi qui éventuellement te supportent et même l'espoir que tu as dans ton cœur de pouvoir guérir. Ensuite, le luxe selon moi, c'est les gens qui nous entourent. Quand ces personnes sont saines, quand ces personnes nous aiment et qu'on les aime en retour. Ça n'a pas de prix. Il n'y a rien de plus beau que partager un super bon moment dans un superbe lieu éventuellement, manger de la très bonne nourriture éventuellement, mais avec des personnes que tu aimes, des personnes que tu chéris et des personnes qui t'aiment en retour. Parce que c'est ça qui va créer ce souvenir incroyable et impérissable. Rire, discuter, t'émerveiller. Voilà, c'est ça finalement le moment luxueux. Et de la même manière, si tu n'es pas dans un endroit luxueux, si tu es simplement chez toi, mais entouré des gens que tu aimes, entouré de rires, entouré de blagues, entouré de personnes qui vraiment veulent ton bien, eh bien, ce moment-là a autant de richesse que le moment que tu pourrais passer sur une très jolie plage paradisiaque avec quelqu'un que tu aimes. Parce que ce que tu vas te souvenir, c'est le sentiment. Un jour, tu oublieras le goût du poisson. Un jour, tu oublieras, même tu commenceras à oublier les contours de ce lieu, comment c'était exactement, qu'est-ce qu'il y avait autour de toi. Mais ce que tu n'oublieras pas, c'est comment les gens autour de toi t'ont fait te sentir. Maintenant, attention, on peut aussi passer des très bons moments seuls. J'aime, par exemple, personnellement, très souvent être seule parce que ce sont des moments que je chéris également. Il y a une paix dans le fait de profiter de la vie seule et de profiter d'un bel endroit seul, de profiter d'un bon repas seul, et ça fonctionne tout aussi bien. Cependant, ce que je veux dire, c'est que les gens autour de nous sont une richesse. Bien sûr, on peut vivre la richesse autrement, on peut vouloir la vivre seule de temps en temps, et c'est également très bien, mais ce n'est pas tout le monde qui est accompagné, ce n'est pas tout le monde qui a des personnes bienveillantes autour de soi, et on se rend compte quand on met les choses côte à côte que, étrangement, un super beau lieu, seul, et quand on n'a pas choisi d'être seul, et le même super beau lieu accompagné avec des gens qu'on aime, eh bien tout d'un coup, il y a une déception qui paraît beaucoup plus luxueuse. Une troisième chose qui pour moi est un luxe, c'est se sentir bien dans sa peau. Et pour côtoyer des familles qui ont beaucoup d'argent, croyez-le ou non,
l'argent ne donne pas la confiance en soi. Se sentir bien dans sa peau, bien avec ce qu'on a construit, bien avec qui on est, c'est une richesse inestimable. Parce que vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Si vous vous sentez mal, si vous avez l'impression de ne pas savoir qui vous êtes, eh bien vous serez constamment en train de vouloir prouver, en train d'essayer de courir après un objectif que vous-même ne maîtrisez pas parce que vous ne savez pas exactement où vous en êtes et où vous voulez aller. Et donc, on est dans cette roue perpétuelle où on n'est jamais assez, on n'a jamais assez, on ne fait jamais assez. Et donc, en fait, on ne profite pas du tout de ce qu'on a et de ce qu'on est. Et à quoi bon avoir tant d'argent, avoir tant d'options, avoir les meilleures maisons, être entouré des meilleurs chefs si on est perpétuellement insatisfait? Et vous savez, c'était intéressant parce que dans mon dernier voyage au Cambodge, quand on était sur l'île, je dis pas, on va pas faire les hypocrites. C'était une destination très chère. Donc forcément, beaucoup de choses étaient réunies pour que les personnes qui étaient sur cette île passent un moment très paisible et très facile et très joli. Tout était très beau. Mais entourée donc de toutes ces facilités, de tout ce luxe, je me suis demandé ce qu'était réellement pour moi le luxe. Et j'ai regardé autour de moi et en fait, c'était assez intéressant. Donc sur cette île, l'île était littéralement gorgée et entourée d'une nature luxuriante, plein d'arbres, le sable, la mer, même l'hôtel était conçu de manière à ce qu'il s'intègre parfaitement dans cette nature luxuriante en dénaturant le moins possible. Ensuite, bien sûr, il y avait le fait que les gens autour de nous étaient très faciles. Enfin, en tout cas, nous facilitaient énormément la vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu es entouré de personnes, même si elles sont payées pour, mais de personnes bienveillantes. De personnes vers qui tu vas pouvoir te tourner quand tu as un petit souci, le moindre souci, et ils vont essayer de t'aider. Ben voilà, on coche encore la case du fait d'être bien entouré. Enfin, il y avait donc cette paix. Tout était construit pour que tu te sentes paisible, en paix. Du design à la tension qu'on te porte, à la manière même que les chambres étaient décorées, aux activités qui étaient proposées, qui étaient gratuites, tout était fait pour que tu te sentes le plus en paix et en harmonie avec la nature autour de toi. Et je me suis rendu compte d'une chose, contrairement à certains autres hôtels dans lesquels je suis allée, où la définition du luxe était plutôt le bling-bling, la surcharge et le m'as-tu vu éventuellement, et où très souvent, étrangement, les personnes qui y travaillaient étaient peut-être un petit peu moins avenantes. Cet endroit qui était encore un petit peu au-dessus des autres 5 étoiles qu'on a pu faire, eh bien, était conçu sur une définition du luxe différente, de la nature, un super bon service, donc des personnes bienveillantes et presque aimantes autour de toi et de la paix. Voyez que, donc, même dans le luxe même, la définition du luxe tourne autour du retrait de la société, du retrait des apparences. Et sur cette île, on était très peu nombreux. Très peu nombreux. J'ai rarement vu un téléphone, à part moi qui me filmais pour vous créer du contenu. Personne n'avait son téléphone. Tout le monde vivait une slow life. Tellement slow. Et tellement slow que ça m'a poussé à me poser la question de waouh, est-ce que ce n'est pas ça le vrai luxe en fait? Être loin du regard des autres, être dans la nature, ne pas se presser et être entouré de gens qui nous veulent du bien. Sur l'île, il n'y avait pas de voiture. Sur l'île, il n'y avait pas de montre. Il n'y avait pas de vêtements sophistiqués. La plupart des gens étaient dans leur maillot de bain et dans leur robe de plage. Alors, est-ce que le luxe, plus que ce qu'on possède, ce n'est pas ce qu'on ressent? Et dans ma vie, j'ai l'impression que c'est ça. Et c'est ça que j'ai envie de créer comme luxe. J'aime les belles choses.
Mais avant d'acheter une belle chose, je me demande pourquoi est-ce que j'aimerais la posséder. Est-ce que cette chose va me rendre plus heureuse? C'est la raison pour laquelle, je vous le dis, j'ai pas de sac de luxe. J'achète un sac, parfois cher, mais sans pour autant que ça doive venir d'une maison connue et reconnue par des milliers de personnes. J'achète le sac parce que sa forme, sa couleur, l'énergie qui s'en dégage m'a attirée. Et je peux acheter aussi bien un sac au marché que chez un designer talentueux. Voilà. Avant d'acheter quelque chose, avant de vouloir posséder quelque chose, je me demande si c'est pour impressionner les autres ou si c'est pour mon bonheur personnel. De la même manière, quand je vais en voyage, oui, je préfère être dans un 5 étoiles parce que ça m'apporte de la paix. C'est peut-être une paix illusoire, j'en sais rien, mais ça m'apporte une certaine paix. J'ai l'impression que je peux un peu plus dormir sur mes deux oreilles, que personne ne va essayer de s'introduire subrepticement dans ma chambre, que la plupart des gens qui sont autour de moi auront à cœur de m'aider quand j'aurai le moins de soucis et sans pour autant vouloir me le faire payer, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Plus on paye cher une prestation et moins on paye les petits détails qui viennent s'imbriquer à côté. Et moins on paye cher une prestation et plus les détails autour vont venir ajouter au prix. Donc, cette paix de savoir que si j'ai le moins de soucis, quelqu'un va me trouver une solution, en tout cas m'aider à trouver une solution, eh bien, ça me fait du bien. Ensuite, il y a des choses que j'aime. J'aime avoir une piscine dans l'hôtel où je vais, donc automatiquement, forcément, voilà. Je pourrais faire sans piscine, mais si je vais en vacances, c'est parce que j'ai envie justement de trouver une certaine forme de paix et une certaine forme d'amusement. Donc, je paye pour mon amusement, pas pour faire une photo à la piscine et montrer aux gens alors qu'en fait, la piscine ne m'intéresse pas. Donc, avant d'acheter, que ce soit un service ou un produit, je me demande pourquoi est-ce que c'est si important pour moi de l'obtenir. Et si l'achat de ce service ou de ce produit va m'apporter à moi, à ma paix, à mon bonheur, à mon excitation, à ma joie, alors oui, je sais que ce sera un achat luxueux. Mais si la seule chose que ça va m'apporter, c'est l'aval, c'est l'acceptation, en tout cas, mon idée de l'acceptation d'un groupe, alors je sais que je suis en train d'ajouter un stress supplémentaire à ma vie et c'est loin d'être du luxe. Donc, pour récapituler, pour moi, le luxe, plus que ce qu'on possède, c'est ce qu'on ressent. C'est la santé, c'est des proches aimants et c'est la paix intérieure. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous parle de luxe sur les réseaux, demandez-vous si c'est vraiment quelque chose qui vous rendrait heureux ou c'est seulement quelque chose qui vous ferait exister aux yeux des autres. Parce que quand on a, pour moi, la santé, la paix intérieure, etc., eh bien, le reste, c'est un bonus. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire sans. Ça veut juste dire que c'est un bonus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'elle m'a plu. Je trouve que c'était important de le faire pour moi parce que on est tellement entouré d'une certaine définition, d'une définition matérielle du luxe que on commence à se perdre et on commence à détourner nos yeux de ce qui est réellement important. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette définition du luxe qu'on nous impose ou même de la mienne, parce que je ne vous l'impose pas, mais quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ou est-ce que vous êtes, sans être complètement d'accord nécessairement, quelle est votre définition à vous finalement du luxe? En quoi est-ce qu'elle se différencie de la mienne ou en quoi est-ce qu'elle se rapproche de la mienne? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah.